vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. On vient de me dire que le nombre de participants et participantes est de plus de 500. Bravo à toutes et à tous. Avant de donner la parole à d'autres organisations, je voudrais m'exprimer moi. Je me présente, Joseph Daher, membre de Solidarité et également membre du courant de la gauche révolutionnaire en Syrie, et j'expliquerai pourquoi c'est important de le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous réitérons notre soutien à la solidarité avec le peuple palestinien, avec tout le peuple palestinien, parce qu'il est vrai, Gaza est sous les bombes, mais à l'intérieur de la Palestine historique de 48, plus de 500 personnes ont été arrêtées pour des manifestations, pour protester contre la discrimination raciste de l'État d'Israël. Nous sommes en solidarité également avec le peuple de la Cisjordanie, qui a eu plus d'une dizaine de morts depuis l'annonce de la mort des 3 colons, des opérations militaires dans toute la Cisjordanie, et également pour rappeler notre solidarité avec tous les réfugiés palestiniens dans le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et dans le monde entier, parce que c'est la plus grande partie du peuple palestinien, je le rappelle. Donc notre solidarité avec la globalité du peuple palestinien, quelque chose à rappeler tous les jours. Une autre chose, il n'y a pas, combien de fois faudra-t-il le répéter, ce n'est pas une guerre, c'est une agression militaire, parce que dans une guerre, il y a 2 côtés égaux. Il n'y a pas 2 côtés égaux. Il y a un occupant, un occupé. Il y a un oppresseur et un opprimé. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'oppresseur, c'est l'État d'Israël, et les opprimés, c'est le peuple palestinien. Et le droit à la résistance est un droit inaliénable. Il faut le répéter. C'est un droit pour chaque Palestinien et chaque Palestinienne de résister face à l'occupation israélienne. C'est un droit que nous devons défendre à tout prix. Et je déplore les morts des civils israéliens, mais je mets la responsabilité sur l'État d'Israël, qui fait payer la sécurité du peuple d'Israël par son occupation, sa colonisation et par son état d'apartheid. Donc la responsabilité est sur l'État d'Israël et non sur le peuple palestinien. Le peuple palestinien ne fait que de se défendre. Et également, pour parler un peu de l'Union en Europe, il y a une chose à dénoncer de manière très claire. C'est l'islamophobie des médias qui veut mettre chaque musulman, derrière chaque musulman, un terroriste. Et non, ce sont des résistants. Le peuple palestinien dans toutes ses confessions, musulmans, chrétiens, athées et autres, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des simples citoyens et citoyennes qui veulent vivre en liberté et dignité. Donc nous dénonçons l'islamophobie des médias, nous dénonçons cette politique des médias de mettre chaque Palestinien terroriste. Et il faut le rappeler parce que l'islamophobie se répand à travers l'Europe, des groupes fascistes et autres, à d'autres organisations également. Donc condamnons cette islamophobie. Le racisme dans toutes ses composantes doit être dénoncé. Et il a été dit avant, il y a 2 conclusions. Aujourd'hui, encore une fois, après plus de 60 ans de lutte palestinienne, plus de 60 ans, il y a 2 conclusions pour chaque personne, chaque activiste à comprendre. C'est d'abord, et il a été dit auparavant, la nécessité du démantèlement de l'État sioniste d'Israël pour la mise en place d'un État démocratique, social et égal pour tous les Palestiniens et tous les Israéliens. Il n'y a pas d'autre solution que le démantèlement de cet État raciste, colonial, d'occupation et d'apartheid. Il n'y a pas d'avenir, pas seulement pour les Palestiniens, pour la région, avec un État d'Israël tel que l'on connaît aujourd'hui. Il faut demander le démantèlement de cet État pour la possibilité de vivre ensemble, parce que c'est la seule solution, que ce soit pour les Palestiniens, les Israéliens et pour toutes les personnes de cette région. Au démantèlement de l'État d'Israël sioniste. Et ma deuxième conclusion, j'ai envie de le dire parce qu'il est important. Il y a une autre conclusion à se dire. Comment espérer la libération de la Palestine? Et ça, je vous le dis, la situation n'est pas pareille qu'il y a 5 ans.
depuis plus de 3 ans, il y a des processus révolutionnaires au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Et ces processus sont un chemin pour la liberté de la Palestine. Le chemin de la liberté de la Palestine passe par le Caire, Riyad, Téhéran, Damas, Beyrouth, Amman, tous ces régimes corrompus qui collaborent avec l'État d'Israël. Tous ces régimes, sans exception, doivent tomber, sont tous des collaborateurs de l'État d'Israël. Aujourd'hui, on peut faire une manifestation en Suisse malgré la collaboration de l'État suisse avec Israël, collaboration militaire que nous dénonçons. Et comme je l'ai dit auparavant, nous ne demandons pas, parce que nous ne négocions pas avec les États terroristes comme Israël, nous exigeons la fin de toute collaboration militaire avec l'État d'Israël, de la Suisse. Et bien sûr l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël. Pour revenir au processus révolutionnaire, aujourd'hui on peut manifester à Genève, mais au Caire, c'est interdit par M. Sisi qui se présente qu'un nouveau sauveur. Dénonçons Sisi le dictateur. Sisi, assassin. Sisi, assassin. Sisi, assassin. Sisi, assassin. Dénonçons le roi Abdallah de Jordanie qui empêche les manifestations en solidarité avec la Palestine. Dénonçons le régime Assad depuis plus de 40 ans qui massacre le peuple palestinien et syrien, qui a massacré plus de 2000 Palestiniens, qui a massacré depuis le début de la révolution syrienne plus de 2000 Palestiniens, qui a imposé le siège sur Yarmouk. Il y avait un slogan sur le Golan, je vous le dis en arabe, El Harriye Masir Mushtarak, Rassé, Yarmouk ou Jolan. La liberté est un destin commun du Golan, de Yarmouk et de Razzé. Et toute personne qui s'oppose au soulèvement populaire dans ces régions, toute personne qui s'oppose à la libération des peuples, toutes les personnes qui s'opposent à la libération des peuples de la région, je vous le dis franchement, s'opposent à la libération de la Palestine. Parce que la liberté des Syriens et des Syriennes, des Libanais, des Libanaises, des Jordaniens, des Jordaniennes, des Égyptiens et des Égyptiennes et de tous les peuples de la région est liée à la liberté de la Palestine. Et c'est une relation interdépendante. Rappelons-le, ne faisons pas de différence. Yarmouk, Razzé, un. Yarmouk et Razzé sont un. Dénonçons le pouvoir algérien. En conclusion, tous les régimes, je suis désolé si j'en ai loupé un, il y en a 22. Faites la liste. Nous dénonçons également nos propres L'Occident qui est États, complice. tous les gouvernements, je veux finir, excusez-moi, gouvernements occidentaux pour leur collaboration avec l'État d'Israël, avec un État terroriste. Nous le dénonçons de manière très claire. Et nous appelons également, il y a des manières de lutter. Et il y a le boycott des investissements en sanctions. Il faut le rappeler, le boycott a été une manière de lutter contre l'Afrique du Sud, l'apartheid. Et aujourd'hui, le peuple palestinien, depuis 2005, a appelé au boycott des investissements en sanctions de l'État d'Israël. Cela marche, plusieurs millions de dollars ont été retirés de fonds d'investissement, de compagnies et de compagnies d'assurance qui avaient des investissements dans les compagnies israéliennes. Il faut boycotter les produits israéliens. C'est un processus de politisation et mettons la pression sur nos élus pour respecter le BDS. Le BDS est fantastique. Le BDS permettra une solidarité avec le peuple palestinien. Vive le boycott des investissements en sanctions. Je finirai sur ces paroles. La liberté de la Palestine sera la liberté, comme je l'ai dit, des peuples de la région, mais également du monde entier. Parce que nous sommes liés. Et notre liberté ne sera jamais totale sans la liberté des Palestiniens et des Palestiniennes. Merci beaucoup. On va ouvrir la parole à des interventions. Il y en a plusieurs qui ont été notées, dont un représentant du MPS, si vous voulez s'exprimer. Après, je donnerai également la parole à d'autres. Bien, chers amis, chers camarades, certains d'entre nous ont
souvent hésité entre le silence horrifié, comme on a eu la minute de silence, et la rage raisonnée. Et je me rappelle la première manifestation contre l'impérialisme américain dans la guerre au Vietnam en 1965 à Lausanne. Nous étions 20 ou 25 et nous avons continué. Les manifestations sur le Vietnam n'ont jamais été nombreuses avant 1972-73 et la guerre s'est terminée en 75. En 65, nous étions très peu et il a fallu une longue bagarre. En 67, il y a eu la première conférence contre l'État sioniste, faite par Nathan Weinstock, un juif antisioniste. Et la bagarre a commencé aussi, une bagarre de conviction, pour ne pas hésiter entre le silence horrifié et la haine raisonnée. Il faut un engagement sur le long terme, un engagement où l'aspect fondamental, c'est l'option préférentielle. Comme les théologiens de la libération en Amérique latine, l'option préférentielle pour tous les opprimés, tous les exploités, sans exception, sans tomber dans un politicisme simple, sans exception. Il y a un mythe, Gaza n'est pas évacué par Israël. La libre circulation des Gazaouis a été interrompue en 91 contre l'accord d'Oslo avec lequel j'étais pas d'accord. Puis Gaza a été soi-disant évacué en septembre 2005. Il n'est pas évacué. L'eau de Gaza, l'électricité de Gaza et pour les Gazaouis, tous les téléphones, les services secrets israéliens l'ont pour faire passer ces messages de terreur à la population. Gaza est encore occupée et on prend le prétexte comme si une révolte dans une prison devait être la justification d'assassiner tous les prisonniers. Ça, c'est la réalité concrète. Une réalité inacceptable, humainement, socialement inacceptable. Et on peut dire ce qu'on veut, mais à 70 ans, après plus de 45 ans de militantisme, et ici il y a des camarades qui ont partagé avec moi cela, je reste la même chose indigné. Et aujourd'hui, quand on voit que le CICR, en 2009, a publié un rapport disant que c'était peut-être la seule territoire-État où les enfants, systématiquement, chaque année, on était en 2009, avant l'intervention de plomb durci, les enfants souffraient de dénutrition, donc d'augmentation de la tuberculose, du nanisme, de sous-nutrition permanente, avec des effets sur toute leur vie future. Ça, c'est une prison où on n'a même pas appliqué le droit élémentaire de nourrir les prisonniers. Donc, quand le CICR dit ça, les médias devraient se taire, devraient juste reprendre une parole élémentaire. Et pour cela, il faut une campagne pour délégitimer l'État colonial, car il mène une guerre colonialiste sous une forme particulière. Et ceci depuis la Nakba de 48, depuis la Nakba de 48, pas depuis dernièrement. Et c'est évident que pour eux, comme dans toutes les politiques coloniales, l'autre n'existe pas. Donc l'arabe ne devait pas faire partie du territoire. Après, on peut collaborer évidemment avec une direction politique, avec une autre. On peut faire, comme toutes les politiques coloniales, ont coopté des collaborateurs. Mais pour eux, l'homme, la femme, la grand-mère, le grand-père, l'enfant palestinien et plus généralement arabe n'existent pas. Des collaborateurs comme Al-Maliki, comme Sisi, comme d'autres, cela leur servent à leur projet et Sisi particulièrement aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut participer aussi à quelque chose que l'on sous-estime. La révolution, le printemps arabe est un début. Jamais une révolution gagne tout de suite. Aujourd'hui, la population d'Égypte, qui subit l'incroyable politique d'austérité du FMI et des militaires et de la bourgeoisie égyptienne, ne va pas accepter. Les grèves reprennent depuis 3 semaines. Et Sisi est sur... Il réprime de façon incroyable. Il condamne à mort des centaines de frères musulmans. Évidemment, il fait tout pour tactiquement écraser Hamas. Absolument, et faire croire qu'il a proposé une trêve. Mais la population égyptienne, les pauvres et la majorité de la population égyptienne ne vont pas
accepter. Au même titre où ceux qui se battent contre Bachar el-Assad n'accepteront pas. Et je peux que partager à 100%, il le sait, ce qu'a dit Joseph, car nous avons été présents aussi bien dans les mobilisations contre la dictature d'Hafez el-Assad, contre la dictature d'Hafez el-Assad, contre la dictature d'Hafez el-Assad, contre le camp palestinien de Yarmouk, complètement et absolument assassiné par la faim et que tout le monde a reconnu, et nous pouvons être qu'à côté de tous ceux qui se lèvent. Donc c'est là ce que doit faire quelqu'un qui vient d'un pays impérialiste. Il doit savoir de quel côté de la balustrade il se place, du côté fondamentalement des opprimés et des exploités. Je vous remercie. Israël, arrêtez ça!